Bienvenue à Le Municipal nous parle, une émission produite par Clic.Portneuf.tv qui donne la parole à celles et ceux qui souhaitent façonner l'avenir de vos municipalités. À l'approche des élections municipales 2025, nous vous présentons une série d'entrevues avec les candidats et candidates de la MRC de Portneuf. C'est dans un esprit de transparence et de démocratie locale que chaque participant répond aux 4 mêmes questions choisies pour mieux comprendre leurs valeurs, leurs priorités et leur vision du développement de leur communauté. Un tirage au sort détermine l'ordre de diffusion des entrevues pour assurer une égalité complète entre tous et toutes. Chez Clic.Portneuf.tv, nous demeurons neutres et indépendants. Notre mission est de vous informer et non pas de vous influencer. Alors prenez le temps d'écouter, de comparer et surtout de vous faire votre propre opinion. Et surtout, allez voter. Bonjour à tous. Merci à Clic TV de nous donner l'opportunité de pouvoir vous parler directement à l'antenne. C'est super. En fait, Marc Ouellet, c'est qui? C'est un gars qui est toujours été impliqué dans sa vie publique, en fait. Marc Ouellet, c'est aussi un jeune retraité des Forces canadiennes à 37 ans et 2 mois. J'ai quitté les Forces le 29 août dernier. Donc, ma carrière, on va dire, a été comme militaire uniquement, mais j'ai quand même, à travers ma carrière, là, vécu des choses dont j'ai 4 missions à mon actif, plus l'aide au pouvoir civil, là, comme on peut parler de la crise d'Oka, le Radla, ainsi qu'au Manitoba, il y a eu des inondations. En fait, j'ai tout le temps été quelqu'un là, qui était proche des gens, qui a eu beaucoup d'expérience, comme je l'ai dit, de vie. En fait, depuis le secondaire, en fait, je me suis tout le temps impliqué comme citoyen, en fait, au niveau des comités des balles de Finissant, aussi des soirées sociales à l'époque. Mais les années 80, c'était vraiment populaire. Par la suite, on a déménagé dans le quartier Val-des-Pins-Saint-Raymond, ensuite aux études de ma conjointe, Mme Nancy Doré, qui est originaire de Sainte-Christine-d'Orient. En fait, puis une fois là, j'ai découvert qu'il y avait une association de résidents que je connaissais pas. C'était quoi, juste ce mouvement-là. Puis en fait, j'ai assisté à quelques rencontres pour finalement embarquer sur les conseils d'administration de ce quartier-là, en fait. Suite à mon implication au comité, il y a beaucoup d'idées qui circulaient, dont une, entre autres, là, qui était la mienne, c'était de rejoindre le quartier résidentiel de Val-des-Pins à la Belle-Aux-Pistes Jean-Cartier-Portneuf pour en faire un lien là, sécuritaire pour la population du quartier. Ça a vraiment été bien vu, bien perçu par les gens. Donc, en fait, ça fonctionnait. Je suis allé voir la municipalité de Saint-Lamont. À l'époque, c'était M. Roland Dion qui était maire. Lui m'avait référé à la Vélopiste, à Mme Alexandra Goyer, qui était la coordonnatrice à l'époque, mais qui a eu un changement de titre comme directrice de la Vélopiste, pour lui demander comment il fallait faire pour que ça finisse par se faire, en fait. Donc, en faisant les demandes à différents paliers, dont le municipal, surtout avec la ville qui nous a supportés dans nos actions, ça a fonctionné. Ensuite, pour continuer, comme mon implication, j'ai parlé de la Vélopiste tout à l'heure, j'ai été membre du conseil d'administration de la Vélopiste, étant donné que j'avais comme tissé des liens là, au préalable, avec Mme Goyer. Elle m'a invité à faire partie du conseil d'administration, ce que j'ai fait. J'ai été là 13 ans comme administrateur et 10 ans comme président de la Vélopiste. Vraiment un poste de vie original merveilleux. Ensuite, au niveau municipal, comme je l'ai dit, j'assistais à souvent des séances publiques à Saint-Raymond lorsque j'habitais à Val-des-Pins. La même chose s'est poursuivie quand on a déménagé à Sainte-Christine-d'Auvin en 2013. J'assistais aux séances publiques qui, à l'époque, on va le dire, avait beaucoup d'actions quand même qu'il y avait des policiers qu'il fallait qu'ils assistent parce que il y a souvent les résidents entre eux ou envers les élus. Avant, on va dire les vraies choses, d'un manque de respect fait. Fait que je me suis dit pourquoi je m'investirais pas à un autre niveau? Fait que j'ai postulé aux élections de 2017. J'ai été élu comme conseiller responsable, en fait, de la sécurité incendie et de la sécurité civile, étant donné que j'avais comme un background au niveau de mes interventions communautaires dans le passé à différents niveaux pour ça. Ensuite, aux autres élections pour mon deuxième mandat, en fait, je tiens à vous préciser que j'ai fait 2 mandats complets. À part un que lors des élections de 2021, je me suis présenté à la mairie, mais avec un petit peu moins d'expérience, M. Funker, qui était mon opposant à l'époque, l'a emporté, en fait. Donc, je suis redevenu un simple citoyen. J'ai continué quand même à assister aux séances des conseils.
jusqu'à ce qu'une dame conseillère démissionne. Donc, j'ai vu une opportunité encore à nouveau. Donc, je me suis présenté à l'élection partielle que j'ai remportée. Donc, j'ai réhérité lors de mon deuxième mandat incendie et sécurité civile qui me passionne vraiment, je vous dirais, et aussi CCU, le Conseil consultatif d'Urbanix. C'est ce qui a trait là, à mon départ en politique, si vous voulez. Ce que j'aimerais implanter à Sainte-Christine-d'Auvergne, c'est pas vraiment très compliqué parce qu'en 2017, le gouvernement a statué que les conseils municipaux avaient le statut de gouvernement de proximité. Ce que ça veut dire, c'est que, étant donné qu'on est proche des citoyens, je trouvais ça, je pense, même logique que le gouvernement, un jour ou l'autre, arrive avec cette loi-là pour donner plus de pouvoir, là, en fait, aux conseils municipaux versus la population en général. Donc, ce qui m'allumait aussi, donc, ce que j'apporterais principalement là, qu'au cours de mon mandat, ce serait la proximité avec les jeunes. Dans le fond, réimplanter le bureau du maire, parce que présentement, M. Francoeur avait décidé de ne pas avoir de bureau. Moi, je pense que ce serait important là, que le bureau, le maire soit dans son bureau pour pouvoir recevoir la population, pour justement tisser des liens là, de rapprochement avec elle, pour les écouter aussi de leurs demandes, de leur petit peu pour décider ça. En fait, le maire il est un peu comme le papa de la ville, là, on va dire ça de même. Fait que ça serait entre autres ça. Aussi, écoutez, garder en tête, lorsqu'on fait des budgets, la capacité de payer des citoyens, c'est vraiment important. À chaque année, une municipalité se doit de faire un budget équilibré et aussi tenir compte là, de la capacité de payer des citoyens, comme je vous disais. Ensuite, au niveau de la proximité, une nouveauté, j'ai comme passe-temps, j'étais vraiment du politique municipal, je voulais dire, d'écouter sur YouTube plein de conseils municipaux qui se passent à travers le Québec. Donc, j'ai réalisé qu'à Passe-Tes-Billettes, par contre, pas par contre, il y a un conseiller qui ressemble comme de goutte d'eau à Denis Coderre. Et que le maire de Percé, il y a une main gauche qui a juste 3 doigts. Qu'est-ce que je vous raconte? Mais à part de ça, il y a plein d'autres conseils là, que je vous dirais que je vois la manière que ça fonctionne, que les gens puissent intervenir, qu'il y ait le temps d'intervenir lors des rencontres du conseil. Je pense que c'est important d'être transparent à ce niveau-là, comme conseiller, comme maire. Puis, ben, en fait, c'est ça. C'est ce que je compte apporter là, au cours de mon mandat de 4 ans. Parce qu'au niveau, je vous disais, la stabilité budgétaire, on l'a atteint depuis quelques temps. Il faut mentionner que Sainte-Christine-d'Auvergne, c'est un des plus bas taux de taxation dans le comté. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire qu'il n'y a pas beaucoup de services, mais par contre, c'est faux. Il y a tous les services. Dans le fait, le mandat que je voudrais vraiment être fier d'ici les 4 ans que je vais terminer, ce serait vraiment de réimplanter là, une mentalité citoyenne là, de proximité entre les générations. Parce qu'on s'entend qu'à Sainte-Christine-d'Auvergne, la population est quand même vieille, mais il y a de plus en plus de jeunes familles qui viennent s'établir. Donc, un amalgame, là, je vous dirais, peut-être au niveau des fêtes, des activités qu'on va organiser, là, que les citoyens se sentent à part entière, que faisant partie là, des décisions, en fait, du processus décisionnel. Là, Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour Sainte-Christine-d'Auvergne au cours des prochaines années? Très simple. Il y a 4 choses vraiment primordiales. Première chose, TELUS qui vient s'installer au milieu du village avec une tour de transmission qui, je vous dirais, ça fait des années qu'on l'attend. Finalement, ça devrait être installé sous peu, sinon au début de l'hiver prochain. Deuxièmement, c'est qu'il va y avoir la ligne électrique qui va se rendre entre la rue Jaco, et le chemin qui mène au barrage des Chitagoré. Ensuite, troisièmement, aussi une grosse nouvelle quand même très importante, il y a 3 investisseurs qui vont venir implanter une rue dans le milieu urbain de Sainte-Christine-d'Auvergne. En fait, c'est 3 investisseurs qui sont tombés en amour avec notre coin. Et étant donné la pénurie de logements, mais je pense que c'est à propos là, que ces gens-là puissent investir en font de leur argent privé dans un secteur public qui va avoir des retours de taxes, là, bien sûr, dans le futur. Puis c'est vraiment des gens là, qui tiennent à cœur. Et dernier point, je pense, chose aussi majeure, c'est que Hydro-Québec a annoncé, suite à des consultations publiques, vont venir implanter un système pour rehausser leur niveau là, de distribution dans le secteur là, de Sainte-Christine-d'Auvergne. Fait que ça va être une implantation qui parle des années 2030. Donc là aussi, on va recevoir des redevances pécuniaires, ça veut dire des sous de cette installation-là. Donc, je vous dirais, en gros, là, l'avenir s'annonce très bien au niveau du développement là, pour Sainte-Christine-d'Auvergne. Ça va être vraiment wow. Ben, en fait, j'ai tout à offrir, dont le meilleur de moi-même. Je suis une personne franche, je dirais que mes parents m'ont implanté des bons principes dans la vie.
Je suis une personne facile d'approche. Comme je l'ai dit, pas compliqué. J'aime trouver les solutions à court terme et ne pas attendre entre deux séances de conseil. Souvent, les gens viennent nous poser une question en conseil public, puis les gens attendent jusqu'au mois d'après pour avoir une réponse. Je trouve ça un petit peu aberrant. Moi, ce que je fais en sorte que la direction et les élus, on se rencontre tout de suite après la rencontre de conseils publics, en fait, puis voir ensemble si on peut trouver des pistes de solutions là, à ce niveau-là, parce que c'est vraiment important pour que justement les gens sachent aussi avec comment nous-mêmes, on fait dans notre processus décisionnel pour prendre telle ou telle décision. Parce que je vous dirais honnêtement, il y a des fois, c'est pas évident, parce qu'on sait l'impact que ça va avoir sur les citoyens, donc c'est ça. Ben ouais, en fait, ce que j'aimerais remercier les gens pendant ma tournée, là, j'ai fait du porte-à-porte. J'ai eu que de bons commentaires, que des belles rencontres avec des gens vraiment ouverts d'esprit. Et c'était juste wow. Puis comme je l'avais mentionné, là, comme mon slogan le dit aussi, je vais être présent pour vous. Vous pouvez compter sur moi, il n'y a aucun problème. Sur rendez-vous, on s'organise. De toute façon, avec les réseaux sociaux maintenant, il y a moyen de faire ça vite. Alors voilà. Merci beaucoup pour votre écoute et une bonne journée et une bonne campagne à tous. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voter le 2 novembre, s'il vous plaît. Merci beaucoup.